Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour un book tag et c'est le Reread, Burn or Rewrite Book Tag Challenge. Donc en gros c'est le relis, brûle ou réécrit ce livre, donc challenge. Donc en fait j'ai fait petites, des petits bouts de papier avec le nom des sagas ou des livres que je vais piocher. Je vais en piocher 3 et du coup je vais juste dire si je le relis, si je le brûle ou si je le réécris. Je me suis donné un joker. Il y a un livre que je sais que si je tombe dessus, voilà, je sais que celui-là je peux le brûler parce que sinon les autres c'est des trucs assez difficiles, enfin, par rapport à l'attachement émotionnel que j'ai avec ces livres. Donc c'est parti. Alors, tac. Donc, le premier, c'est Le Petit Prince. Ah, mais j'ai pas bien mélangé. On va mélanger. Donc, en deuxième, c'est American Royals. Et en troisième, nous avons 10 Milli, donc 10 Dimension I Love You, le tome 1. Alors, qu'est-ce que... Je pense que je vais relire Le Petit Prince parce que pour moi c'est un incontournable et je pense que c'est un livre qu'on doit lire à tout âge. C'est un peu un classique mais j'ai déjà relu une fois et ce livre, vraiment les messages, c'est impressionnant comment il arrive à faire passer enfin, les messages. Donc hyper important. Donc je relis Le Petit Prince. Et après, qu'est-ce que je brûle ou je réécris? Entre American Royals et The Dimension I Love You. Ah bon, allez, il faut faire un choix. Euh, J'ai passé un meilleur temps avec The Dimension I Love You parce que c'est une lecture légère, c'est une romance, voilà, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de suspense, etc. Mais American Royals, j'avais l'impression... Enfin, en fait, tous les deux sont hyper clichés. Enfin, moi, j'ai trouvé que les deux étaient hyper clichés. American Royals, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Pourtant, j'ai vu pas mal de bons avis, mais j'ai bien aimé, mais pas tant que ça, quoi. Enfin, par rapport à ce qu'on me disait, je suis pas tant aimé que ça. Donc, je pense que je réécris des Dimension I Love You en faisant des personnages moins clichés. Parce qu'en soi, l'histoire peut être sympa. Et bah, malheureusement, je brûle American Royals. Parce que c'est ma lecture la plus récente que j'ai finie. Et en fait, j'étais un peu déçue. Donc voilà. Donc, je relis Le Petit Prince. Je réécris des Dimension I Love You. Et je brûle American Royals. Donc voilà. Ensuite, le round 2. Alors, Heartstopper de Alice Oseman. The Hate You Give de Angie Thomas. Ça fait galère. Et Tous nos jours parfaits. Oh yes, ok. C'est super dur. Ah non. Ok, ok, ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Ok. Déjà, The Hate You Give, moi je l'ai lu en audiobook l'été dernier. Et j'avais énormément aimé l'histoire, le message. Le truc, c'est que j'ai pas du tout accroché avec la narratrice, donc la voix. Et ça m'a beaucoup dérangée en fait. Donc j'ai eu du mal à apprécier ma lecture. Et je pense que du coup, je relirai The Hate You Give, mais en format papier. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je fais? Bon, en soi, je pense que c'est pas très compliqué. Donc, je pense que entre Heartstopper et Tous nos jours parfaits, je réécris Tous nos jours parfaits
Et je change la fin, pour ceux qui la connaissent. Je vais pas spoiler, mais voilà, je change la fin, parce qu'elle est beaucoup trop triste. En même temps, c'est ce qui fait qu'elle est belle, mais voilà quoi, j'ai pleuré. Et je brûle Heartstopper, parce que je peux le lire en ligne gratuitement sur Tapas. Donc en soi, je le brûle, mais parce que je sais que je pourrais le relire au cas où. Donc voilà. Hop, donc je relis The Way to Give. Je réécris Tous nos jours parfaits et je brûle Heartstopper. On passe au troisième round. Alors, le premier, c'est Les Amours de Lara Jean, donc la saga. Ensuite, Jamais plus de Colin Over. Et Cogito de Victor Dixon. Je pense que je relis Jamais plus de Colin Over parce que ce livre, c'était mon premier Colin Over. Et faut vraiment que j'en lise d'autres parce que si vous aimez les romances mais hyper émotionnelles, genre avec un message profond et tout, mais cette autrice, génial. J'ai trop envie d'en lire d'autres d'ailleurs. Donc du coup, je pense que je relis Jamais plus. Oh, mais Les Amours de Lara Jean, c'est trop bien. Je brûle Cogito. En fait, je brûle Cogito. J'ai bien aimé, mais en fait, Victor Dixon, moi, j'ai adoré la saga Phobos parce que je l'ai lu quand j'étais plus jeune. Et vraiment, j'avais adoré la plume de l'auteur. Et je voulais découvrir un autre de ses romans. Donc, Cogito est sorti. Et j'ai bien aimé, hein. Mais c'est vrai que le personnage de Roxane, je crois qu'elle s'appelle, j'ai eu un peu du mal à m'identifier à elle et du coup, je sais pas, ça m'a laissé un peu... L'histoire était bien, le plot était bien, mais je sais pas, ça partait un peu trop loin pour moi, je pense. Et je réécris Les Amours de Lara Jean et quand je le réécris, je mets plus de parties avec Kitty. Parce que la petite sœur de Lara Jean, vraiment, trop chou. Voilà, donc je pense que je fais ça. Donc je relis Jamais plus de Colin Hoover. Je brûle Cogito et je réécris Les Amours de Lara Jean. Voilà. Et donc là c'est le quatrième. Ouais, quatrième. Allons. The Sun is also a star. Oh, ce livre. Coup de cœur de l'année, genre vraiment, j'ai adoré. En plus, je l'ai lu en anglais. Ensuite, Harry Potter de J.K. Rowling. Et Hunger Games. Oula. Bon. Bah. Je pense que je brûle Harry Potter. Parce que, en fait, bah, clairement, J.K. Rowling, voilà. Mais je le brûle parce que aussi par rapport aux autres c'est plus cohérent pour moi. D'autant plus que j'ai lu The Sun is also a Star et j'ai lu tous les Hunger Games. Mais je suis actuellement en train de lire les Harry Potter et je les avais jamais lus. Et bah du coup j'ai un peu appris bah, ce qui se passe avec J.K. Rowling, hein, clairement, qui est une autrice très problématique. Et voilà, et je soutiens pas du tout ça. Et du coup, bah, je suis un peu en hésitation entre est-ce que je continue de lire la saga ou est-ce que je l'arrête. Donc du coup, je pense que je brûle les Harry Potter. Je relis The Sun is also a Star parce que c'était vraiment super beau comme livre, comme romance. Et je réécris Hunger Games. Et qu'est-ce que je réécrirai dans Hunger Games? Qu'est-ce que je réécrirai dans Hunger Games? En fait, c'est trop bien écrit Hunger Games. Ce serait juste la fierté de l'avoir écrit. Ça se trouve, je changerais juste le nom de l'autrice. Non, mais vraiment. En vrai, il n'y a pas grand-chose à réécrire dans Hunger Games. Enfin, dites-moi si vous voyez des choses, mais moi, genre, je l'ai apprécié comme tel. Faudrait que je le relise d'ailleurs, ça fait super longtemps que j'ai pas lu Hunger Games. Il y a le préquel qui est sorti, mais j'ai vu que personne n'avait aimé, donc ça me tente pas trop. Puis même sur le précédent Snow, ça me tente pas du tout, donc je ne pense pas que je le lirai. Donc voilà, je brûle Harry Potter. Je relis The Sun is also a Star. Je réécris Hunger Games.
Alors, là on est au cinquième, je crois, cinquième tour. Allons. Milk and Honey de Rupicor, donc c'est le recueil de poèmes. Ensuite, on a Vicious de Willy Schwab. Et Il était un rêve, qui est un Twisted Tales de la collection Disney. En fait, c'est un retelling de La Belle au Bois dormant que j'avais lu pour le Villains Readings Challenge. La première édition d'ailleurs, c'était pendant la première édition. Et là c'est très très facile hein, pour ceux, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont fait partie de la team Maléfique ou du Villains Readings Challenge en général, clairement vous savez très bien que Il était un rêve, c'était nul. Enfin clairement, le scénario, ça pourrait être écrit par un gamin de 11 ans. Clairement, les personnages ont aucune profondeur, aucune réflexion. Enfin, vraiment retelling qui n'a servi à rien du tout. Donc je brûle Il était un rêve parce que voilà, clairement, voilà. Je relis Vicious de Willy Schwab parce que clairement j'ai adoré ce roman. C'est un de mes coups de cœur de cette année. C'était la découverte de Willy Schwab et clairement la plume de cette autrice. Mais moi j'ai lu la traduction française, mais j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, l'ambiance un peu sombre, et vraiment j'ai adoré. Et du coup je réécris Milk and Honey, mais je sais pas écrire de la poésie, donc je ne sais pas, je tenterai peut-être d'insérer un poème dans le recueil comme ça, voilà. Donc je brûle Il était un rêve, je relis Vicious de Willy Schwab, je réécris Milk and Honey, du coup l'avant-dernier. Donc, Twilight, Divergente, et B, les sagas, et Ash Princess. Alors, qu'est-ce que je fais? Ash Princess, Divergente et Twilight. Clairement, je relis Twilight. D'ailleurs, il faut que je relise le deuxième bientôt, normalement au mois d'octobre. Donc voilà, je relis Twilight. Je réécris Divergente parce qu'il y a certains passages qui pourraient être mieux expliqués, surtout le dernier tome, il y a des choses que j'aurais réécrites, parce que c'est celui avec lequel j'ai le moins accroché, voilà. Donc je réécris le dernier tome, je pense, de Divergente, et du coup je brûle Ash Princess. Je me rappelle que j'avais plutôt bien aimé, mais j'ai plus trop de souvenirs, donc bon, je le brûle. Voilà, donc voilà, je relis Twilight, je réécris Divergente, et du coup je brûle Ash Princess. Et le dernier, du coup... Alors, on a Red Queen de Victoria Aveyard, Fangirl de Rainbow Rowell, et Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors, Aristote et Dante, c'est l'un de mes livres favoris de tous les temps, cette histoire, mais c'est l'amitié à l'état pur, c'est beau, c'est vraiment cette histoire, je trouve elle touche en plein cœur quand on la lit, et bref, donc je relis Aristote et Dante, absolument. Ensuite, entre Red Queen et Fangirl... Red Queen, je suis en train de lire la saga. J'ai lu les 2 premiers tomes, que j'ai bien aimé d'ailleurs, que je lis en anglais. Et Fangirl, je l'ai lu l'année dernière, fin d'année dernière. Et en fait, Fangirl, je pense que je vais le brûler. Pourquoi je brûle Fangirl? Alors, parce que c'est un livre qui fait énormément parler de lui. Tout le monde semble adorer ce livre, ce roman. Surtout quand on rentre en études supérieures, donc à l'université généralement, parce que c'est un peu ce qui se passe dans cette histoire. En fait, le personnage, je crois que c'est de Kat, c'est Kat qui s'appelle, je crois, rentre à l'université, et du coup, souvent les gens le disent à cette époque-là, et du coup,
enfin, se connecte avec l'histoire. Et moi, j'étais déjà en études supérieures quand je l'ai lu. Et je sais pas, en fait, c'est... Bah, Kat, du coup, le personnage principal de cette histoire, elle écrit une fanfiction, donc Carry On, du coup. Et en fait, j'aime pas trop ça, les fanfictions. Enfin, c'est vraiment pas un truc pour moi. Et j'ai pas aimé, en fait. Enfin, je pense que je me suis pas du tout identifiée au personnage. Et du coup, bah, je me suis pas retrouvée dans l'histoire. Et j'ai un peu du mal, des fois, avec ça. Donc voilà, je brûle Fangirl. Et du coup, je réécris Red Queen, sachant que je n'ai pas encore lu toute la saga. Donc je réécrirai peut-être pour éviter que ça soit un peu trop un triangle amoureux, le synopsis. Donc voilà. Voilà, peut-être que je réécrirai ça. Que je relis Aristote et Dante. Bull Fangirl. Je réécris Red Queen. Voilà, bah c'est tout. J'ai plus de petits papiers, donc c'était tout pour ce petit book tag challenge. Et puis bah vous, dites-moi en commentaire ce que vous aurez brûlé, réécrit ou relu. Et voilà, c'était mon premier book tag. J'espère que ça vous a plu. Bisous.